Mélanie, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour parler d'une enceinte connectée. Alors c'est vrai que souvent dans son salon, plein de personnes vont vraiment privilégier le design, l'encombrement et n'ont plus envie d'une vieille chez Hi-Fi. Alors une petite enceinte Bluetooth, Marshall ou autre, c'est bien mais pas adapté à un salon. Qu'est-ce que nous propose la boîte concept à un fabricant français ? Alors la boîte concept, elle a compris beaucoup de demandes et beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aime la déco, on aime le vintage, on le voit, hein, c'est très à la mode. On aime feuilleter des magazines d'objets, d'art. Donc la boîte concept, c'est simple, elle s'est dit, écoute, moi j'aime la musique, j'aime la déco, pourquoi ce serait antinomique? Donc l'APR Link aujourd'hui, c'est une enceinte Hi-Fi compacte et super musicale, mais aussi super jolie, qui va dans ma déco et sur mon meuble préféré du salon. Mélanie, dans cette vidéo, donc fait assez rare, on va parler d'un produit français designé sur la côte océanique. Donc restez avec nous pour découvrir dans le détail la PR Link. Alors Mélanie, à la boutique d'Eric.com, on travaille avec la boîte concept depuis pas mal d'années, ça fait même 5 ans qu'on est avec leurs enceintes design, leurs enceintes de salon. Quelles sont les nouveautés que nous apporte cette PR Link? La PR Link, c'est l'évolution de la PR01 et Link tout simplement parce que celle-ci est connectée. La PR01, c'était une enceinte Bluetooth. Alors tu dis c'était, mais elle est toujours au catalogue, et d'ailleurs elle est proposée en plusieurs coloris. Donc là, c'est la descendante de cette enceinte qui était uniquement Bluetooth. Donc là, cette fois-ci, sur la PR Link, nous avons... La PR Link, elle est Bluetooth et connectée Wi-Fi, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous avez un lecteur réseau intégré qui vient se clipser à l'intérieur de l'enceinte. En association avec la marque belge Escape, c'est le lecteur réseau Escape M1R. D'accord, donc là, il est glissé. Ce que j'aimais bien dans la boîte concept, la PR01, on avait un système de tiroirs dans lequel on pouvait venir placer ses connectiques et autres. Est-ce que la boîte concept, sur ce modèle PR Link, a repris le même principe ? Alors, la boîte concept avec la PR Link cette fois-ci garde exactement la même identité et la même idée, c'est-à-dire que tu viens mettre tes sources par l'arrière dans un coffret caché. Donc là, tu ne retires pas le coffret par l'avant, mais en fait, tu viens basculer la plaque qui est ici, qui laisse découvrir en fait toutes les connectiques. Et donc, tu glisses tes câbles sur l'arrière de l'enceinte, donc c'est super élégant. Ça ne touche pas au design proposé par la boîte concept. Et on garde la dénomination PR, comme sur la PR01, parce que PR, ça veut dire pression réflexe. C'est une espèce de système en fait, de traitement des graves très connu et déposé chez la boîte concept qui propose en fait un jeu de graves en double piston et ça propose un grave super tendu et bien assis dans une enceinte de ce type-là. Ce qui différencie la boîte concept des autres fabricants de Hi-Fi, c'est que cette fois-ci, il y a une vraie proposition de design. Ils sont très connus avec ce qu'on a catégorisé de meubles sonores, c'est-à-dire des bureaux qui intègrent des enceintes, voire qui intègrent aussi directement une platine vinyle, donc on va pouvoir poser dans son salon. On a aussi des meubles dits bout de canapé, c'est-à-dire un petit meuble où je vais pouvoir poser ma tasse à café, mes revues, et qui intègre des enceintes. Donc là, cette fois-ci, on est sur une enceinte que là, on va poser sur une console, sur un bureau. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement au niveau des matériaux qu'utilise la boîte concept pour son enceinte PR Link ? Alors la boîte concept a fait des choix de matériaux vraiment très nobles, puisque le coffrage est en bakélite et en noyer massif, tout comme le bois que vous voyez en façade, c'est pas du contreplaqué. Là, c'est pareil, c'est un vrai bois massif. Et le potentiomètre qui permet la gestion du volume et de la sélection de sources, là, on est sur un alu brossé très élégant, ce qui fait que voilà, aussi bien dans la conception musicale que dans le design, c'est un produit hyper réussi. Alors justement, on parle de conception, de fabrication, de matériaux. Une question qui nous revient à chaque fois, que ce soit dans les commentaires ou au téléphone sur la boutique d'Eric.com, c'est vous dites que c'est français, mais français jusqu'où? Donc conception, fabrication, comment on va dire c'est réparti géographiquement? Alors, la fabrication serait européenne, est européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est évidemment designé sur la côte basque et maintenant sur Osgore. Et l'assemblage, la finition d'assemblage se fait aujourd'hui sur leur nouvelle entreprise qui se trouve à Osgore.
Et pour être complet, en termes de dimension, ce qu'on nous demande à chaque fois, elle est un petit peu plus petite que la PR01 qui est juste derrière nous. On a quelle dimension pour cette PR Link? Oui, comme tu le dis, elle est plus ramassée que la PR01, puisque là, on a une longueur de 36 cm en façade, une profondeur de 25 et une hauteur seulement de 16 cm. Donc là, on imagine qu'elle va pouvoir même se loger dans certaines étagères. Oui, tu peux le mettre dans un meuble, dans une niche. Elle prend vraiment place de manière élégante et discrète si tu as besoin de moins de place qu'une PR01. Cette nouvelle enceinte, puisque la PR01 est toujours au catalogue, la PR Link, elle nous fait une proposition, elle va plus loin dans les différentes sources sonores qu'on va pouvoir gérer. Qu'en est-il des propositions de sources sonores de cette PR Link? La grosse différence avec la PR01, c'est la connectivité Wi-Fi. C'est-à-dire que là, tu as un lecteur réseau qui est embarqué, proposé directement dans l'enceinte que tu viens plugger en fait, dans ce coffret discret sur le dessus de l'enceinte. Et pour le coup, tu accèdes directement à tes abonnements musicaux, aussi bien en AirPlay 2 ou en Chromecast, en Spotify Connect, mais aussi Roon si tu as un serveur Roon à la maison. Et on garde aussi la connectivité Bluetooth que la PR01 proposait. Voilà, dans notre catalogue, si on la catégorie et les enceintes similaires, on a Sonus Faber qui nous propose la Omnia, qui est aussi une enceinte connectée et design. Et on a la fameuse Zeppelin 2 de chez BW, Bauer & Wilkins, qui sont dans cette même famille. Et comme tu l'as cité, on a du AirPlay 2, donc je dirais même, on peut même les grouper, faire du multi-room depuis son iPhone par exemple. Tout à fait. La vraie différence avec les deux enceintes que tu viens de citer, la Zeppelin ou la Omnia de chez Sonus Faber, c'est que la boîte concept a compris qu'il y avait un besoin de connectique pour pouvoir en fait utiliser l'enceinte dans d'autres situations que du réseau. Alors tu parles de connectique, là on voit rien, donc où sont les connectiques sur la PR Link? Alors, dans un souci de design, la boîte concept a pensé à tout, c'est-à-dire que la connectique, elle se trouve à l'intérieur de l'enceinte. Donc, tu vas me dire où est-ce que je branche, comment j'y accède. C'est très simple et c'est plutôt élégant et bien fait. Là, en fait, tu enlèves le dessus de l'enceinte et tu accèdes ici à toutes les sources. Donc, tu as le fameux Escape RM1 qui est le lecteur réseau. Alors, point important, parce que j'ai été surpris dans le packaging, il est livré à part et on vient l'enclipser tout simplement. Tout simplement, enfin, c'est plug and play, tu clipses et c'est fait. Il a sa place. Et ensuite, au niveau des connectiques, quelles possibilités et finalement on branche quoi dessus? Alors, très intéressant parce que là, c'est aujourd'hui beaucoup demandé, c'est que tu as une HDMI ARC, c'est-à-dire que ton enceinte, elle est jolie, tu peux la mettre sur ton meuble télé et pour le coup, elle sonorise ta télévision. Alors oui, comme tout à l'heure, on disait que c'était même moins haut en termes d'encombrement en hauteur. Tu dis sur le meuble télé, mais même souvent les meubles télé ont une niche. Donc on imagine que c'est pour ça qu'ils ont diminué. Hein. Tu disais tout à l'heure, c'était 16 cm de haut. Donc ça va se loger sous le meuble télé, branché en HDMI ARC. Voilà. Tu as aussi une entrée optique. Donc entrée optique, on pense aussi à la télévision qui n'ont pas toute la HDMI ARC, ou alors aussi à une platine CD. Tu peux sortir en numérique et attaquer en fait le DAC qui est intégré à l'enceinte. Oui, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure dans les différentes possibilités, mais voilà, on a vraiment un produit dit numérique avec son convertisseur pour des sources numériques. Numérique, tout à fait. Sans oublier deux entrées analogiques au format RCA et mini jack. Donc là, je pense obligatoirement aussi à éventuellement un baladeur audiophile de type FiiO ou Astell & Kern sur lesquels j'aurai de la musique de stocker. Eh bien, je peux aussi sonoriser, en tout cas écouter ma musique avec une enceinte PR Link. Et là, tout à l'heure, tu disais, on enlève la trappe pour accéder au C connectique, mais on rassure tout le monde, les câbles vont pouvoir être bien agencés. Oui, parce que tu as une ouverture sur l'arrière suffisamment large pour qu'en fait, tu puisses brancher même plusieurs sources en même temps. Et après, tu viens sélectionner ici avec le bouton en appuyant dessus. Et les sources sont sélectionnées et visibles par un point lumineux LED en façade de l'enceinte. Voilà, et là je le précise parce que c'est vrai que je me demandais pourquoi, on peut le voir, j'ai des perforations. C'est justement pour qu'on voit précisément que j'ai sélectionné le Bluetooth, le streamer intégré, l'HDMI ARC, l'optique ou l'analogique. La boîte concept, alors effectivement c'est une marque que vous connaissez peut-être très peu hein, parce qu'ils existent depuis 5-6 ans. En revanche, c'est une entreprise familiale qui est dans l'hi-fi depuis très très longtemps et il y a un vrai savoir-faire
dans la partie réalisation de haut-parleurs, intégration. Est-ce que tu peux justement, Mélanie, nous en dire plus sur quels sont les haut-parleurs et la conception d'un point de vue vraiment phonique de cette PR-Link? Alors, tu as 4 haut-parleurs en fait qui sont proposés dans cette enceinte. Tu as un woofer de 4.5, tu as un haut-parleur de médium qui fait la même taille en 4.5 et tu as 2 tweeters. Donc oui, on les voit à travers la grille en bois qu'on citait tout à l'heure. On voit clairement tous ces HP présents. Directement en façade. Et tu as la technologie active pression réflexe. PR, ça veut dire que tu as un système de chambre à pression entre le haut-parleur de grave médium et le woofer. Ça permet en fait de délivrer un message de basse extrêmement clair, dynamique et bien posé. Oui, parce que quand on regarde les caractéristiques, il y a une puissance totale de 240 watts qui est annoncée. Voilà, elle est devant nous, elle n'est pas beaucoup plus grosse que ton MacBook. Donc on est quand même dans un environnement très compact. Et justement, en termes d'amplification, quels sont les moteurs de ces HP dont tu viens de nous parler? Alors ils ont fait un choix très malin, c'est-à-dire qu'ils ont mis 2 classes d'amplification. Ils ont mis une classe AB et une classe D et ils ont positionné les tweeters sur la classe AB et ils ont positionné le médium et le woofer sur la classe D, donc un petit peu plus dynamique qu'une classe AB. Oui, je dirais que c'est assez logique, hein. On trouve beaucoup la classe D pour cela, c'est que ça permet d'envoyer un max de patates, on va dire, et c'est ce qu'on a besoin pour faire un grave maîtrisé, propre. Et puis après, voilà, si on met ça sur les tweeters, ça a tendance à monter trop dans les aigus, dans la brillance, donc c'est assez chouette. Un point important au niveau des HP, c'est qu'on a un event à l'arrière, c'est cela? Ouais, même si tu as une technologie avec 2 pistons haut-parleurs de grave, ils ont quand même laissé l'event sur l'arrière, ce qui est plutôt intelligent parce que du coup ça donne une meilleure aération du grave. Donc c'est voilà, c'est parfait, je trouve que ce grave il est bien maîtrisé et il ne vient pas manger sur les médiums. Et encore une fois, on le dit souvent, voilà, en posant cette enceinte, encore une fois, hein, sur un bon meuble, pas comme sur notre plateau Ikea ici. Et voilà, vous allez avoir une belle assise de l'enceinte et justement, vous allez pouvoir aussi maîtriser le grave en fonction de la distance du mur. La distance avec le mur. Donc là, on obtient après certainement un très bon rendu musical. Et justement, que donne cette PR-Link à l'écoute? Alors, j'avais beaucoup d'attentes quand même pour ce produit-là et j'ai été très agréablement surprise parce que la PR01 avait un grave assez présent et je trouve que la boîte concept cette fois-ci a une proposition encore plus hi-fi que ce que la PR01 Donc proposait. Donc quand tu dis PR01 assez présent, c'était un peu envahissant. Un peu envahissant. Il y a sur la PR01, tu peux régler le grave et c'est vrai qu'on avait tendance à le calmer un petit peu. Et donc je pense que la boîte concept a entendu ce message et avec la PR-Link, là pour le coup, le grave, il est maîtrisé, il est parfait. Tu peux faire des écoutes longues à la maison sans problème, sans être envahi et c'est particulièrement précis. Là, clairement, c'est de la vraie hi-fi. La Mélanie, au niveau de l'écoute, en termes justement d'image stéréo, parce que on le voit hein, au niveau de notre clientèle, il y a une recherche, c'est je peux vraiment placer des enceintes parce que j'ai de l'espace, mon ameublement correspond, et puis d'autres, j'ai besoin de quelque chose de très compact. Là, on voit, on a un très bel objet, de nombreuses fonctionnalités, un prix qui est quand même sur le haut du panier, parce qu'on est à 1450 €. Qu'est-ce que ça donne justement en termes de rendu d'image sonore? Alors oui, il y a eu un gap prix avec sa grande sœur, on va dire. Cependant, franchement, au niveau du rendu sonore, moi, j'ai rien à lui redire. Au contraire, il y a une belle ouverture, un bon traitement du volume de ta pièce. Et je trouve aujourd'hui que dans ce positionnement prix, en plus d'être ultra élégant et d'utiliser des matériaux vraiment nobles, sa connectique moderne, parce que tu peux mettre des sources externes, tu peux mettre aussi une télévision, cette fois-ci elle est connectée. Je trouve que c'est complètement cohérent avec la proposition que la boîte concept a l'habitude de nous faire. Et si on la regarde dans notre catalogue sur aussi les enceintes design, on a les KEF LSX2 et les LSX-LT qui sont classées d'enceintes design puisqu'elles proposent une approche de forme différente, un coloris. Mais souvent on est coincé, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui nous disent « Ouais mais moi je ne vais pas les espacer au-delà de 2 mètres ». Comment voilà, on a une LSX qu'on est obligé de resserrer ou ça, qu'est-ce qui rend le mieux en termes d'image finalement ? Finalement, si tu dois avoir une paire d'enceintes stéréo que tu es obligé de resserrer, je trouve que la paire d'enceintes stéréo aura plus de difficultés à se débrouiller dans une bonne diffusion sonore, puisque cette paire-là, elle s'attend à être une vraie paire distancée de 3 à 4 mètres,
Alors que là, c'est étudié pour être dans le même châssis, si tu veux. Donc je trouve que c'est mieux traité. Et pour le confirmer, dans toutes les écoutes que tu nous as présentées, on l'a posé au centre forcément du showroom. On a nos enceintes qui sont de part et d'autre qui ne fonctionnaient pas. Et on avait cette illusion sonore et d'optique que finalement, ça venait de l'ensemble d'enceintes. Donc on a vraiment un spectre sonore qui est très large avec une belle scène, même tridimensionnelle. Si on peut faire une comparaison, ce qu'on a eu écouter aussi la Omnia, tout à fait, de chez Sonus Faber, qui est plus grande. Donc c'est vrai que la Omnia propose des haut-parleurs sur les côtés pour cette spatialisation, en tout cas de l'image sonore. La boîte concept, elle n'a pas du tout à rougir. Et moi, j'aimerais aussi ajouter que la connectique est plus complète que sur la Omnia. On parlait de prix, et le prix est quand même plus doux puisque la Omnia était quand même à 1800. Donc on est dans une gamme de prix parfaitement cohérente avec la proposition que la boîte concept nous fait. Après, toujours pareil, on parle de qualité sonore. Nous, quand on pousse les écoutes attentives, on va le faire soit en branchant une source externe, soit là, on a vraiment la possibilité de ne pas utiliser le Bluetooth, mais d'utiliser le module Escape M1. Donc Mélanie, pour conclure ce test de cette enceinte de chez la boîte concept, la PR-Link, est-ce que par exemple tu peux me citer les points d'amélioration ou ce qui t'a manqué et puis ce qui t'a tout particulièrement séduit pour conclure? Alors, il me manque pour moi une chose qui paraît aujourd'hui assez essentielle, c'est la prise entrée phono. Ici, vous avez 2 prises analogiques, dont une en RCA. Je trouve qu'il aurait été bienvenu que la boîte concept considère les platines aussi non préamplifiées et pas que leur platine Square qui intègre un préampli. Voilà, c'est vrai que dans l'approche design, si on va aller jusqu'au bout, ils proposent une très chouette platine, alors qui est, comme tu le dis, carrée, parce que c'est le modèle Square. C'est assez surprenant parce que quand on pose le vinyle, il dépasse. Et je trouve que c'est un design incroyable. Elle est préamplifiée phono, donc là on rentre en RCA. Et donc voilà, les 2-3 points qui rendent cette enceinte particulièrement séduisante. Alors aujourd'hui, son vrai atout, je dirais que c'est la qualité de son image sonore et le traitement de ses graves qui sont extrêmement bien tenus et maîtrisés, ce qui parfois peut être un peu surjoué sur des enceintes monoblocs comme ça, qui ont envie de tout donner et qui en donnent un peu trop dans les graves. Donc là, c'est un vrai positionnement hi-fi, c'est-à-dire que tu peux écouter, les tests qu'on a fait, on a écouté tout type de musique. Il n'y a pas de type sur lesquels on s'est senti un peu en retrait. Et ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir apercevoir mes différentes sources juste par un petit point lumineux. C'est élégant, il n'y a pas de coloris ou de choses comme ça qui viennent en fait dénaturer ce design aussi bien fait et aussi joli. C'est vrai que l'ergonomie est vraiment au niveau, je dirais, de la sobriété du design que propose la boîte concept. Eh bien, avec Mélanie, on a été vraiment ravis de vous présenter un nouveau produit de la boîte concept, une entreprise française qui est vraiment, je dirais, en accord avec sa situation géographique. Voilà, moi, quand je pense à Hossegor, je pense aux forêts, aux bois, etc. Et c'est ce qu'on retrouve sur cet objet. Donc, n'hésitez pas aussi à venir écouter ce produit dans notre showroom à Écully, donc tout proche de Lyon. Et puis moi, je vous retrouve aussi avec grand plaisir dans les commentaires pour répondre à toutes vos interrogations ou vos questions sur ce produit. À très bientôt. À bientôt.